Père de Dieu, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Que notre Seigneur soit toujours glorifié. On va adresser un mot de prière avant de commencer cette méditation de ce matin. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te confier encore ce moment. Viens et éclaire-nous par ton esprit. Viens et conduis chacun de nous dans la voie de ta vérité. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté et ne pas faire la nôtre. Que la seule gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 8. Nous allons lire le verset 36. Jean 8, le verset 36. Nous disons encore qu'on arrive aux nouvelles personnes. Jean 8, verset 36. Amen. Avant de passer à cette parole de Jean 8, 36, est-ce que ce matin, quelqu'un croit que la parole de Dieu est la vérité? Amen. Amen. La parole de Dieu est la pure vérité. Un homme peut mentir, mais la parole de Dieu ne peut pas vous mentir. Je souhaite que vous écoutez plus cette parole que moi-même, ma propre personne. C'est-à-dire que si je n'ouvre pas la Bible pour vous parler, ne prenez pas ce que je vous dis. Mais si je vous parle en m'appuyant sur la parole de Dieu, en vous montrant que, effectivement, voici ce qui est écrit, prenez ce que la Bible vous dit. Vous voyez, dans le temps passé, le peuple de Dieu, que Dieu lui-même a fait sortir d'Égypte, il a dit qu'il va les emmener à Canaan, la terre promise, là où coule le lait et le miel, là où ils vont être heureux, là où ils vont avoir la paix, parce qu'en Égypte, il n'y avait pas la paix. Mais pour entrer à Canaan, il fallait que le comportement de l'Égypte là puisse quitter en eux. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 30 ans en Égypte, 40 ans en Égypte. Ce comportement-là ne peut pas entrer à Canaan, sinon ils vont aller détruire les bonnes choses qui se trouvent à Canaan. Ils vont se comporter sauvagement. C'est pourquoi Dieu, avant de te donner une bénédiction, il prend le temps de te faire traverser quelque part d'abord. Alléluia. Mais ceux-là, quand ils sont arrivés dans le désert, il n'y avait pas de nourriture. Mais la Bible dit que Dieu a fait descendre la nourriture du ciel. Cette nourriture qu'on appelait la manne du ciel, c'est du pain que Dieu a fait tomber du ciel. On n'avait jamais vu cela auparavant. La nourriture qui quitte directement du ciel. Et c'est cette nourriture-là qu'ils mangeaient. Mais à un certain moment, ils ont trouvé qu'ils en avaient marre de ce pain. Ils étaient fatigués de ce pain. Toujours le même pain. Matin le même pain. À midi le même pain. Le soir le même pain. Alléluia. Ils ont dit que si c'est comme cela, eux, ils veulent retourner en Égypte. Alors qu'en Égypte, où Dieu vous a fait sortir là, vous étiez dans l'esclavage. Mais là où vous êtes, vous dites que le pain de Dieu là, vous êtes fatigué parce que tous les jours c'est le même pain là. Et on sait aujourd'hui combien de personnes sont entrées à Canaan. 2 personnes. À cause des mêmes murmures. À cause des mêmes plaintes. Aujourd'hui, notre pain de vie, c'est la parole de Dieu qui est là. Aujourd'hui, notre pain de vie, c'est la parole de Dieu qui est là. Et il y a aussi plusieurs personnes qui se plaignent de ce que toujours c'est la même parole qu'ils mangent. Comme ceux qui se plaignaient dans le désert. Mais je voudrais vous dire que si vous continuez de vous plaindre comme cela, Canaan, vous ne pouvez pas entrer là-bas. Alléluia. C'est le même pain de vie, seulement c'est sous une autre forme. Là-bas, c'est quelque chose qui tombait du ciel. Mais ici, c'est quelque chose que nous avons dans notre main, que nous appelons la Bible. La parole de Dieu. C'est la nourriture de notre âme. Quand Dieu dit que la chair et puis l'esprit sont opposés là, la parole, c'est ton oreille qui entend. Et ton oreille, c'est une partie de ta chair. Mais ce n'est pas pour le corps, c'est pour que ton âme soit en paix que la parole vient.
Mais ton oreille va dire non, ferme, ferme, il ne faut pas écouter. Pourquoi? Parce que ça va aller directement dans ton âme et puis faire du bien à ton âme. Donc l'ennemi se positionne dans ton oreille pour ne pas que tu écoutes. Alléluia. Mais ce matin, il ne faut pas agir comme ceux qui ont agi dans le désert, puis ils ont péri là. Parce que la Bible dit que si ces choses nous ont été rapportées, c'est pour nous servir de témoignages, c'est pour nous servir d'exemple, pour ne pas que nous aussi on se comporte comme ces personnes-là. Maintenant, dans Jean 8, verset 36, qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Est-ce qu'on a la même chose écrite devant nos yeux ce matin? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, tout le monde parle de liberté. Aujourd'hui, tout le monde cherche liberté. Liberté par-ci, liberté par-là. Mais moi, je voudrais vous dire ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, que votre liberté ne se trouve pas dans la main d'un homme. Votre liberté ne se trouve pas dans la main d'une église, ni même d'un ministère. Votre liberté se trouve dans la main du Fils. Vous voyez le Fils, le mot Fils est écrit avec un grand F, en plein milieu d'une phrase. Est-ce que Fils c'est un nom propre? Je pense que ce sont les noms propres qu'on écrit avec majuscule, même si c'est au milieu d'une phrase. Mais sinon, la structure d'une phrase dit que la phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Mais ici, on n'est pas au début. Si donc le si a commencé par lettre majuscule, c'est normal. Mais pourquoi Fils est écrit avec grand F? Parce qu'il s'agit du Fils du grand Dieu. Amen. Parce qu'il s'agit du Jésus de la Bible. Si il vous a affranchi, ça veut dire que si il vous a libéré, il dit vous serez réellement libre. Il ne dit pas vous serez libre, hein? Il dit vous serez réellement libre. Donc ça veut dire qu'il y a des fausses libertés qui existent. Il y a des semblants de liberté qui existent. Frères et sœurs, il y a délivrance et puis il y a délivrance. Pour atteindre la délivrance véritable, il faut passer par le Fils. Il est le seul qui peut vous affranchir. Il n'y a pas un autre moyen. Et c'est ce que les Paul ont prêché puis on les a lapidés. C'est ce que les Pierre ont prêché puis on les a crucifiés. Parce qu'ils disaient aux Romains, parce qu'ils disaient aux Juifs que votre délivrance ne se trouve pas dans la main de Pilate, votre délivrance ne se trouve pas dans la main de César. Ce n'est pas un nouveau roi qui va venir vous sauver. Parce que vous savez que dans les temps anciens, lorsque le peuple de Dieu a problème, il crie au prophète. Ils ont crié comme ça un jour au prophète Samuel. Nous voulons un roi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné Saül. Mais on sait comment Saül s'est comporté après. Il est passé. Ils ont demandé encore un autre roi. Dieu a donné David. Mais on sait encore comment ça s'est terminé. Tous les rois qui se sont succédés dans l'Ancien Testament, ils ont tous échoué. Le seul qui a réussi, c'est le roi des rois. Alléluia. Donc, ici, on parle de liberté, mais de vraie liberté. Pas de semblant de liberté. Pas de liberté, il n'y a pas de liberté à peu près. Liberté à peu près, ce n'est plus une liberté. Alléluia. Et cette liberté se trouve dans le Fils. C'est Jésus qui peut vous donner cette liberté. Donc, si vous venez dans la maison de Dieu pour chercher autre chose que Jésus, sachez simplement que vous êtes passé à côté de votre liberté. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre. Ce but-là, cet objectif. Nous, on ne peut pas vous donner la liberté. Pour avoir cette liberté, regardez ce qu'il dit au verset 31. Verset 31, toujours de Jean chapitre 8. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, pour parler de liberté, il faut d'abord croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, mon frère, ma soeur, on ne parle pas de liberté avec toi.
Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole. J'ai vu quelque part où il a dit, si mes paroles demeurent en vous. Mais ici, l'expression qui est utilisée, c'est si vous demeurez dans mes paroles. Donc, si tu veux avoir la liberté, comme je te l'ai dit, c'est Jésus qui peut te la donner. Et Jésus, tu ne le vois pas, mais au moins il nous a laissé son testament. Alléluia. Quand le papa meurt, là, tout le monde court derrière le testament. Pourquoi on ne dit pas que comme il est mort, donc nous on s'en fout du testament? Mais on court derrière le testament pour aller voir si ton nom est écrit là-bas. Mais pourquoi les gens ne cherchent pas à voir si le nom est écrit dans Jean chapitre 8 aussi, verset 36? Voici notre testament qui est là. Si tu estimes que Jésus est ton papa, et qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il t'a laissé un testament, il faut ouvrir le testament pour voir ce qui te concerne. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles. Ça veut dire quoi, demeurer dans mes paroles? Parce que demeurer dans mes paroles, et puis que mes paroles demeurent en vous, ça ne va pas atteindre le même but. Lorsque tu veux manger, peut-être, je prends un exemple, pain avec café, et puis tu prends le pain, tu le plonges dans le café, c'est pour atteindre quel but? Pour que le pain soit mouillé. Alléluia. Et tu vas remarquer que plus tu plonges le pain dans l'eau, plus l'eau commence à prendre toutes les parties du pain. Si tu ne fais pas attention pour retirer vite le pain, il va petit morceau. Alléluia. Donc quand Dieu vous dit de demeurer dans ses paroles, c'est de te dire, il faut rester là-dedans jusqu'à ce que toi-même tu sens que ce n'est plus toi maintenant qui vis. Alléluia. Il faut rester dedans jusqu'à ce que la parole de Dieu là, parce que je ne sais plus comment vous expliquer, mais supposons que voici le pain qui est là, et puis voici l'eau. Vous voyez, au fur et à mesure que je mets, à une certaine limite, l'eau arrive quelque part. Mais au fur et à mesure que ça descend, l'eau aussi fait son travail. Vous voyez? Donc au fur et à mesure que vous êtes dans la parole, il y a un peu qui va entrer dans vos oreilles. Ça va délivrer ton oreille. Il y a un peu qui va entrer dans ta bouche. Ça va délivrer ta bouche. Il y a un peu qui va rentrer dans tes yeux. Ça va délivrer tes yeux. Il y a un peu qui va rentrer dans ton cœur. Ça va délivrer ton cœur. C'est comme cela. Il ne faut pas en même temps rentrer et puis en même temps sortir. Ça ne peut pas vous arranger. Il faudrait que constamment vous soyez plongé dans ces écritures-là. C'est pour vous que ces écritures ont été données, pas pour le pasteur, mais pour vous. Vous devez savoir ce qui vous concerne. Si Jésus t'a affranchi, tu seras réellement libre. Quand on parle de liberté, liberté d'abord de la chair, liberté du monde, liberté aussi des démons. De tout ça là, Jésus veut nous libérer. Mais pour cela là, il faut que toi-même tu sois dans la parole. Ne dis pas que ça c'est l'affaire des pasteurs. Sinon tu ne vas jamais connaître de liberté. Ne dis pas que ça c'est l'affaire des bishops. Tu ne vas jamais connaître liberté, mon frère, ma soeur. Tant que vous ne prenez pas conscience que vous aussi, vous avez la possibilité d'ouvrir la Bible et puis de chercher ce qui vous concerne, là, vous n'allez pas avoir de liberté. Et quand Dieu vous dit de demeurer dans sa parole, c'est une manière de te dire de ne pas faire ce que toi tu veux faire, mais il faut faire ce que Dieu dit de faire. Alléluia. Ça veut aussi dire de ne pas changer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Nous, on ne doit pas ajouter quelque chose, on ne doit pas retrancher quelque chose. Aujourd'hui, les hommes ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aider Dieu. Alors que Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu il a besoin simplement que vous marchiez selon sa volonté, puis il accomplit tout pour vous. Il n'a pas besoin que vous l'aidiez. À la croix, là, Jésus n'a pas eu besoin d'aide. Même quand Pierre voulait le suivre, il dit, tu ne peux pas me suivre. Puis il insistait, il dit, mon frère, tu vas rester quelque part là-bas un jour. Dieu là, on le suit et puis le reste il s'en charge. Donc frères et sœurs, la parole là, vous l'avez chez vous à la maison. Ouvrez-la s'il vous plaît. Et puis regardez ce qui vous concerne. Et puis quand vous allez regarder ce que Dieu n'a pas dit là, il ne faut pas dire Dieu a dit. Ne crois jamais à quelque chose que Dieu n'a pas dit. Voici. On dit liberté. Mais quand on regarde aujourd'hui, quand on jette un regard aujourd'hui sur certaines personnes dans l'église, on voit qu'elles sont toujours chargées et fatiguées. Moi, j'estime que Jésus vous a pas encore affranchi. C'est un français qui est clair. Et puis c'est au conditionnel en plus. Si
Ça veut dire que si tu veux justifier, voici Jean qui est là devant toi. Il dit donc montre-nous cette liberté-là. Frères et sœurs, Galates chapitre 5 verset 1 dit, c'est à la liberté que Christ nous a appelés. Pas toujours pour être dans la prison des démons. Pas toujours pour être dans la prison des sorciers. Si Jésus, tu es convaincu que Jésus est passé dans ta vie, là, il faut que maintenant on voie la liberté. Vous connaissez l'état d'un homme libre et puis l'état d'un homme qui est esclave. Celui qui est esclave là, il ne peut pas parler. Celui qui est esclave là, il ne peut pas aller plus loin parce qu'il est enfermé. Celui qui est esclave là, il ne peut pas réussir parce qu'il faut qu'il enlève d'abord cet esprit là pour pouvoir réussir. Mais celui qui est libre là, il va partout. Alléluia. Il va partout. Il voit tout. Il peut faire tout. Parce qu'il est libre. Amen. Je vous en supplie. Si vous restez dans la parole de Dieu, vous allez avoir cette liberté. Mais si vous sortez de la parole, vous n'aurez pas de liberté. Donc c'est à vous. En tout cas, je pleure un peu pour ceux qui ne savent pas lire ni écrire. Mais au moins, on a un téléphone qui prend musique. À la place de Onel Malala, tu peux mettre Jean chapitre 8, verset 36. Alléluia. Et puis écouter ce que Dieu veut que tu écoutes. Si vous restez dans ça, vous êtes libre. C'est la cause pour laquelle il y a certains passages de la Bible que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous ne vivez pas la chose. Quand Dieu dit par exemple, quand David dit par exemple, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'elles, tous les jours, elles sont atteintes. Tous les jours, elles sont tombées. Il n'y a pas un moment où tu te relèves. Tous les jours, tu es attaqué. Comme si c'est toi seul qui existes sur la terre. Comme si c'est toi seul la bonheur c'est à ta porte. Comme si toi, tu as plus d'argent que Job. Comme si toi, tu as plus d'onction que Jésus. Même Jésus, même qui avait plus d'onction, il n'était pas attaqué comme toi. Toi, tu as petite onction, mais on t'attaque plus que Jésus. Alléluia. Ne faites pas comme si le combat là, c'est vous qui le menez. Le combat là, si toi tu mets ton combat, ils vont t'enterrer un jour. Si tu es convaincu qu'il y a une ange qui est à côté de toi, il faut laisser l'ange avant de faire le travail. Sinon, toi, tu ne peux pas. Tu n'as pas l'avantage. Parce que tes ennemis te voient, mais toi, tu ne les vois pas. En t'étant l'ange qui est à côté de toi, il a la capacité de les voir. Toi, tu vas faire quel combat? Je ne vais pas avec quelqu'un qui est invisible. Je vais gagner quoi? Je laisse l'invisible combattre l'invisible. Maintenant, si tu viens dans le physique, là, on se boxer doucement Jésus et puis on avance. Mais ça, c'est un griffe, il ne dit pas de prendre la main. Alléluia. S'il vous plaît, aspirez à cette liberté. Aspirez. Comme il a dit, vous serez réellement libre. Donc il a dit, il y a des fausses libertés. Il y a des fausses libertés. C'est le même qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et puis chargés. Mais comment quelqu'un estime qu'il est venu à Jésus et puis continue toujours de courir? Il continue toujours d'être chargé. Il continue toujours d'être fatigué. Pourquoi? Quand tu viens là, c'est lui maintenant qui prend la place. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit maintenant. Donc toi, ton palabre là, tu lui confies ça. Jésus, voici, quand la Bible dit par exemple, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. On est d'accord que c'est normal qu'on nous fasse la guerre. Alléluia. Mais ceux qui te font la guerre là, toi tu as quelle âme pour répondre? Ce n'est pas toi qui vas répondre, c'est Jésus qui va répondre pour toi. Parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Bon, montre-moi âme qui est dans ta main. Il faut laisser Jésus va s'en charger. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ils ne vont pas te vaincre. Bon, sorcier t'a lancé une flèche et puis tu es mort là, tu es vaincu, mais tu n'es pas vaincu. Tu es sûr que cette parole-là te concerne? Il faut que les hommes fassent très attention. C'est-à-dire qu'à chaque moment de ta vie, là, il faut voir à quel niveau tu es. Il faut voir si tu es en danger ou bien tu n'es pas en danger pour te sauver. Il ne faut pas faire en groupe, en global. On ne parle plus de quand sorcier veut t'atteindre là. Il ne cherche pas global. Il vient devant ta porte et puis te touche. Alléluia. S'il vous plaît, voici la parole de Dieu pour nous. Si vous voulez cette liberté, alors demeurez dans sa parole. Restez là-dedans.
quand tu vas rester là-dedans, les hommes ne pourront pas te mentir. Je vous assure que aujourd'hui là, si quelqu'un vient et puis il crée une église et puis il dit que c'est Mouton qui est son Dieu, tu vas voir qu'il y a les gens là-bas quand même. Forcé. Alléluia. Il dit Mouton est mon Dieu et puis la propriétaire de Mouton l'a accroché en haut. Ils vont rentrer forcés. Pourquoi? Parce que d'après eux, ils vont chercher liberté. Mais ce ne sera pas la vraie liberté qu'ils vont avoir. Alléluia. Ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté là, c'est Jésus qui donne. Mais si tu veux cette liberté là, il faut que tu restes dans la parole de Dieu. Maintenant, si la parole de Dieu, vous ne la lisez pas, si vous ne l'ouvrez pas, je ne sais pas quelle liberté vous aurez. Ouvrez. Là, tu vas savoir ce qui est bon et puis ce qui n'est pas bon. Là, tu vas savoir où tu dois mettre ton pied, où tu ne dois pas mettre ton pied. Ce que vous ne savez pas là, c'est qu'on peut te faire entendre quelque chose. Si ces choses-là ne viennent pas de Dieu, elle va te perdre. Il y a des révélations qui ont perdu des gens. Il y a des révélations qui ont perdu des gens, qui ont mené des gens à l'abattoir, qui ont mené des gens vraiment dans des choses même auxquelles ils n'avaient pas pensé. Tout ça à cause des révélations. Mais moi, là où je suis là, le niveau que j'ai là, en tout cas, peut-être il faut quitter à côté de Dieu pour me donner une certaine révélation, et puis je vais croire et puis me retrouver à l'abattoir. Mais plus vous êtes proche dans les Écritures là, il y a des choses qui n'ont plus besoin de fléchir les genoux pour demander à Jésus, est-ce que ça vient de toi, ça ne vient pas de toi. Non, tu viens entendre une révélation tout de suite, te disant que Dieu dit qu'il faut te prosterner devant l'ange que tu vas voir demain matin à 8h. Dieu dit, il faut te prosterner devant l'ange que tu vas voir demain à 8h. Si toi tu ne connais pas Apocalypse, pour savoir que quand Jean a vu l'ange, il voulait se prosterner, Dieu lui a dit, l'ange lui a dit, ne te prosterne pas devant moi parce que je suis ton compagnon de service. Nous tous on doit se prosterner devant Jésus. Si tu ne connais pas ça là, tu vas te prosterner demain à 8h. Tu vas te prosterner mon frère, ma soeur, parce que tu ne connais pas. Donc plus vous ouvrez la Bible, plus vous allez connaître des choses. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui rend libre. Alléluia. Donc, ce matin, voici le message que Jésus nous apporte. Il dit qu'il peut te donner la véritable liberté. Pas simplement une liberté, mais une liberté véritable. Vraie, pas semblant, pas à peu près. Mais pour cela, là, il faut que tu demeures dans sa parole. Sois comme le pain dans l'eau. Jusqu'à ce que tu sentes que la parole de Dieu est rentrée partout, dans tes cheveux. Tu sens que tu es vraiment mouillé. Alléluia. Quand un portable tombe dans l'eau, si tu le retires vite, il y a la possibilité que l'eau n'ait pas atteint toutes les parties du téléphone. Mais plus le portable va rester dans l'eau, vous allez voir que l'eau va atteindre toutes les parties. Donc plus aussi tu vas rester dans cette parole-là. Frères et sœurs, tu vas voir ce qu'on appelle vraiment liberté. C'est en ce moment que tu vas connaître ce qu'on appelle vrai sommeil là. C'est en ce moment que tu vas connaître ce qu'on appelle vrai bonheur. Sinon, vrai bonheur, là, ce n'est pas ce qui est extérieur. Le vrai bonheur, il est à l'intérieur. Que Dieu te bénisse. Amen. Je donne à chacun de vous de comprendre ce que je viens de dire. Amen. Et à chacun de vous aussi d'ouvrir la Bible et puis de voir ce qui te concerne. Moi, j'ai ouvert, moi, j'ai vu ce qui me concerne. Et j'ai obtenu cette liberté véritable là. On ne peut pas me perdre. Il y a des choses aussi, je fais attention. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, à vous maintenant d'ouvrir. Maintenant, s'il y a d'autres choses dans votre vie qui est plus important qu'ouvrir la Bible, là, la balle est dans le camp de chacun. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen.